Ouais, dames et messieurs, l'heure est grave actuellement au Mali. Les terroristes ont attaqué très sévèrement le Mali. Écoutons la vidéo ensemble. Aucun pays africain digne de ce nom n'a réalisé ce que l'AES réalise aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, le Burkina a neutralisé plus de 400 terroristes. Aujourd'hui, c'est le Mali qui fait plus de 2000 terroristes. Et curieusement, les chaînes étrangères qui sont prêtes à dire « Oh, c'est fini pour le Mali », on ne les entend plus. Le bâtard de Serge Daniel a disparu. La malédiction de Malik Konaté, tous les petits ratés, on ne les entend plus parler. Leur obsession, c'est Assimi Goïta. Oh, Assimi Goïta, il est infidèle. Oh là là, quelle pitié. J'ai pas eu la chance de rentrer dans le cercle restreint d'Assimi Goïta, ce n'est pas nécessaire. Assimi Goïta lui-même sera surpris si je dis certaines choses sur lui, il va se poser la question, mais comment il sait ça? Pour des questions de sécurité nationale, je ne le dirai pas. Quelqu'un que je respecte, que j'admire. Quelqu'un qui sait où il va. On peut ne pas être toujours d'accord avec lui. On peut se plaindre de la mort de Sadio. C'est pourquoi j'ai dit aux parents de Sadio, surtout ceux qui se disent première femme ou les frères, j'ai dit, hey, vous ne savez pas ce qui est en jeu. C'est à cause de Dieu, taisez-vous. Taisez-vous, cela vaut mieux pour tout le monde. Et aujourd'hui, Assimi Goïta a changé la donne sur le terrain. Parce que le seul langage que les barbares d'un autre âge comprennent, c'est la violence du feu. Et sans manquer de respect à un État de la sous-région, excepté nos deux pays de l'AES, la flotte militaire aérienne du Mali, aucun pays dans la sous-région, y compris le Grand Nigeria, aucun pays, et je mets n'importe quel ressortissant, n'importe quel citoyen de ces pays-là, de prouver que je mens. La flotte aérienne du Mali aujourd'hui est équivalente, même si on ne produit pas pour le moment des armes, la flotte aérienne est équivalente à ce que vous appelez pays développés. Ils ont compris cette réalité. Je voudrais dire à nos présidents de faire très attention à Idriss Déby, le fils de Déby, qui a envoyé convocation, qui a envoyé invitation Safroulin, qui invite, regardez curieusement, il veut inviter tous nos trois chefs d'État. Il n'est pas intelligent, l'enfant. Le président tchadien n'est pas intelligent. Nos trois pays ne se déplacent plus comme ça. Nos trois pays se déplacent. Le Burkina est à l'honneur, c'est pourquoi le Burkina a représenté les pays de l'AES au funérailles de Ayatollah Khomeini en Iran. Et même si les autres y sont, ils font profil bas pour laisser le pays qui a la présidence de l'AES parler au nom des pays de l'AES. C'est ce que nous avons vu avec l'arrivée du ministre des Affaires étrangères au Niger. Il a été reçu par les trois ministres des Affaires étrangères. Ce que l'Afrique n'a jamais fait. C'est ce que nous enseignons aujourd'hui au sein de l'AES. Merci infiniment au pays, à nos trois ministres des Affaires étrangères. Regardez-moi ce blindé là. Hein? Regardez-moi ce blindé là. Regardez. Ça, c'est le blindé des terroristes. Alors, dites-moi, c'est de ce blindé que je parlais. Dites-moi, comment ce blindé peut rentrer au Mali si les autorités algériennes n'ont pas fermé les yeux? Dites-moi, comment ce blindé peut rentrer au Mali si les autorités algériennes n'ont pas fermé les yeux? On est content de ce qui s'est passé à Nefis. Mais regardons ce que ces trucs-là nous ont causé aussi en perte de vies humaines. On est à peu près une trentaine de soldats, si je ne m'abuse, à peu près 30 soldats contre 2000 terroristes. C'est énorme. Toute guerre, il y a des victimes, ça c'est vrai. Mais regardez ça, regardez ce blindé-là. Comment les terroristes ont mis la main sur ça. Ça, c'est pas un blindé de l'armée malienne qui a été récupéré par les terroristes. Non, 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 c'est pas ça. C'est de ça que parlait le général comment on appelle ça, le général Élysée, le chef d'état-major des forces armées. Il dit on a fait exprès parce que chaque fois qu'on va aller au contact avec l'ennemi, il disparaît. Donc on a fait semblant de perdre Kidal, permettre à l'ennemi de faire sortir ses moyens pour venir. Ils sont galvanisés, ils vont venir contre nous maintenant à Nefis. C'est ce qui a expliqué la bataille d'Anefis parce que c'était la stratégie, c'était la planification de l'état-major des forces armées. Laisser l'ennemi croire qu'il a l'avantage.
devait faire sortir ses armes, ses gros moyens pour prétendre récupérer Adéfis. Et c'est là qu'ils sont tombés dans le piège. Et c'est là que Yag Agali, d'après ce qu'on a entendu, il a pris une balle, il est mort, il est vivant, je ne sais pas. Mais je souhaite qu'il soit mort. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ces blindés là. Ça, ce sont les blindés que les terroristes ont utilisés contre notre force de défense et de sécurité. Ça, ce sont les blindés des terroristes. Alors, est-ce que l'état-major a été ingénieux? Je dirais même que l'état-major a été plus qu'ingénieux. Parce que si l'état-major n'avait pas fait le jeu de la stratégie du repli, on n'allait pas pouvoir éliminer, neutraliser. Si je ne m'abuse, il y a un bilan, à peu près une trentaine de blindés, des pick-up, des blindés légers. Beaucoup. On ne peut pas tout montrer, mais moi j'ai pris ça comme ça sur Joliba FM, je crois. Joliba News. Alors, regardez-moi, ceci ressemble plus, ça ressemble plus à une marque occidentale que russe ou chinoise. Ce blindé-là ressemble plus à un blindé occidental. Cela encore nous ramène sur la question de l'Ukraine. Les fameuses armes qui ont disparu en Ukraine. Les armes qui ont disparu en Ukraine. Et les armes se retrouvent dans le Sahel. La seule question, ne soyez pas d'accord avec Keïta, il n'a aucun problème avec ça. Ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Mais pourquoi, je vous en prie, pourquoi on a de telles armes avec les terroristes? La dernière fois que j'ai vu de telles armes avec les terroristes, c'était en Syrie. En Syrie, pourquoi? Après la chute de Saddam Hussein, l'État islamique a mis la main sur les armes de Saddam Hussein. On a même vu les chars, ils faisaient des manœuvres avec les chars. Et c'est là qu'ils ont lancé l'État islamique du Tchad en Syrie. C'est là qu'on a vu les blindés avec les terroristes. Mais imaginez que les mêmes blindés, on va les retrouver dans le Sahel. Comment ces blindés ont pu traverser tous ces pays-là? Parce que ces blindés-là ont été remorqués dans des bateaux. Dans quel pays? Mais le général va aller plus loin. Il va dire, il y a des pays voisins qui sont responsables de tout ça. Ils avaient ces armes, mais ils attendaient le bon moment. Et comme le renseignement travaille de façon extraordinaire dans nos pays de l'AES, le renseignement, nos hommes savaient que ces terroristes-là avaient reçu des armes lourdes. Prétendent avoir perdu Kidal, autant pour moi, permettre à l'ennemi d'entrer avec ces armes lourdes. Maintenant, ces armes-là, est-ce que tu peux aller ça où? Tu as un drone sur ta tête, tu as un hélicoptère, ou bien les avions les Sukhoi que je vous ai montré, ils vont te pulvériser. Donc, ils sont sortis avec les armes lourdes. Est-ce que c'est tout? Non. Mais une grande partie est sortie. Comme le général va le dire lui-même, ils auront du temps pour se reconstituer. Dire qu'on ne sera plus attaqué, c'est faux. On sera attaqué. Mais il faut les affaiblir jusqu'au point où ils vont bannir même l'idée un jour de prétendre encore revenir attaquer le Mali. Vous voyez ces deux avions dont je parlais tout à l'heure. Vous pouvez voir ces deux avions-là. En Afrique de l'Ouest, pour le moment, en Afrique de l'Ouest, c'est pas seulement deux, hein. On en a beaucoup. Pour le moment, en Afrique de l'Ouest, le Mali est le seul pays à avoir une flotte aérienne avec une puissance de feu. Même le Grand Nigeria n'a pas ça. Regardez bien. La Russie était réticente à vendre cet avion-là. Mais la Russie l'a fait. On n'a pas fait avec des grandes pompes, hein, la réception de ces avions, non. On l'a fait dans la plus grande discrétion. Regardez bien cet avion-là. C'est pas seulement deux, ils sont plusieurs. Ça n'a rien à voir avec les premiers avions que vous avez vus, les Albatros et autres. Je vous ai dit, si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent il y a des années, je dis, ces petits avions permettent de rentrer dans les quartiers et puis frapper, ressortir sans détruire des immeubles. Mais celui-ci, il dit, le moment viendra où on va s'équiper de certaines armes et tout pays qui veut provoquer va le regretter. Et ça, quand vous regardez ces avions-là, vous pensez que ça fait entre Bamako et puis Kidal, vous pensez qu'il doit prendre combien de minutes ou bien combien d'heures? Quand les terroristes
attendent le bruit de l'avion là. Il s'est déjà fini, il a déjà tout gâté. Et puis il est parti. C'est en partant qu'ils attendent le bruit. Ça dit, il vient et détruit, on ne le voit même pas. C'est une fierté de voir que son pays a ça. On dit, ah, vous achetez, il y a on achète bien. Tout le monde n'achète pas les F-35 des Américains. On n'achète pas F-35. Même Israël n'achète pas F-35. Qu'on appelle ça, les drones, comment on appelle ça, Reaper des Américains. Là. Israël n'achète pas. Arabie Saoudite n'achète pas. Tous les pays achètent, non. Alors, si on achète la Russie, vers le premier guerre. Même la Chine, avant de commencer à faire ses propres avions, acheter là-bas la Russie. Donc, on achète le temps qu'on fasse nos propres avions. On va acheter bien, si ça te fait mal, là, va te tuer. Alors, donc, vous voyez, c'est des avions comme ça que nous avons. Et ça, là, c'est pas Danny Blanc. Tu n'as pas ça. Nous, on s'en fout d'aller prendre crédit à la Banque mondiale. Nous, on s'en fout que la Banque mondiale nous félicite. Nous, on s'en fout que le FMI nous félicite. Parce que ce que nous avons dans notre sous-sol, la Côte d'Ivoire devrait avoir honte pour aller demander autant d'argent. Alors que tout est dans le sous-sol. Vous avez des réserves énergétiques, vous avez le pétrole, vous avez le gaz, vous avez l'or, et puis vous allez prendre crédit avec ça, 117 000 milliards. Pourquoi faire? Alors que le pays a suffisamment de ressources. Depuis quand vous avez vu l'Arabie Saoudite aller prendre 17 000 milliards de choses pour faire quoi que ce soit. C'est avec leur pétrole, ils ont construit leur pays. C'est avec leur gaz que le Koweït a construit le Koweït, le Qatar, le Bahreïn, Oman, Jordanie. Pourquoi vous allez vous endetter pour ça? Alors nous, on prend ça pour assurer notre sécurité, pour exploiter nos ressources. On n'aura pas besoin d'aller se surendetter pour faire quoi que ce soit. Alors quand les terroristes voient cet avion-là, ils restent tranquilles. L'avion, l'entretien, ça coûte beaucoup d'argent. Hein. Sa consommation, c'est beaucoup. C'est l'avion qui peut rentrer en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, d'école de Bamako, le temps que tu rentres dans ta douche, tu as fait de te brosser, on dit l'avion a atterri au Mali. On dit, mais il allait en Côte d'Ivoire, puis il est revenu. Tu dis, mais ça fait même pas 10 minutes. Il dit, lui, là, il n'a pas besoin de 10 minutes pour aller en Côte d'Ivoire. Puis, une fois qu'il quitte le ciel malais, c'est fini, il va, et puis il largue sa cible, et puis il vient. Et c'est une fierté d'avoir ça. Beaucoup de pays n'ont pas la chance d'avoir cet avion-là. C'est un avion stratégique que la Russie ne vend pas à tout le monde. Et c'est ça qui a fait mal, en fait, à l'Algérie. Il y a eu la famille. Est-ce que Draman n'a pas déjà même? Parce que depuis là, il ne sort pas, hein. Ou bien il est couché à quelque part à l'hôpital là-bas. Parce que tout ce qui se passe là, il y a un vieux qui est sorti là. Il a commencé à dégamer, hein. Moi, je ne sais pas si le vieux va aller en prison. Mais tout ce qu'il est en train de dire dans la vidéo là, chef frère, venez expliquer. Moi, je ne comprends pas. Le vieux, tu vas aller en prison. Il y a les jeunes qui sont en Côte d'Ivoire. C'est ce que tu es en train de faire là. Si les jeunes là ne veulent pas faire là, c'est pas toi qui as venu prendre ce risque là. Ou bien toi aussi tu as d'abord eux. Bon, tu as pris photo avec Alassane Ouattara, avec Félix Houphouët-Boigny. Donc tu dis, donc voilà, vous connaissez. Donc pour toi, Adou est dans le faux. Bégué Mambé doit démissionner. Les gars, on va l'écouter, mais puis ceux qui comprennent là, venez expliquer en commentaire. Il dit quoi le vieux là? Je suis ce matin au campement qui a été écrasé par l'État de Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas dire que c'est ce monsieur-là qui a cassé ça. Alors, je vous avais dit comme ça que je serais là aujourd'hui. Le vrai en Côte d'Ivoire, le vrai devient les faux et les faux deviennent des vrais. Alors, comme cela étant, je vais vous détailler ces choses. Je suis le leader fondateur du MPCI légal, qui est devenu le faux, et le faux qui est le MPCI illégal, qui est devenu FRC aujourd'hui au pouvoir, est devenu le vrai. Alors ici, je m'adresse au président Alassane Ouattara. Je suis là quand tu étais encore Premier ministre. Alors là, Houphouët-Boigny t'a laissé un pays. Voici ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu dis? Ici, Houphouët-Boigny, j'étais là. Quand toi-même tu étais là, je suis le plus jeune. Houphouët-Boigny a dit, la Côte d'Ivoire est la Benjamin des États de la OEF. Elle ne doit pas être une vache à lait. Alors aujourd'hui, regardez ce que nous voyons. Voici comment les gens ont souffert. Ils sont sur leur propre terrain. Sur leur propre terrain. Et vous voulez vendre aux étrangers, c'est-à-dire aux Blancs, aux Libanais. La vérité étant comme ça, qu'est-ce que vous avez fait? Ce monsieur qui vient là, je n'ai même pas besoin de dire son nom. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité de remblayer ce coin au bord de l'eau? Si vous avez fait sortir comme ça au bord de l'eau, c'est tout juste pour livrer cet espace aux Blancs et aux Libanais. Pour le futur, et les Ivoiriens vont perdre leur terre. Je vais vous dire que vous êtes arrivés encore à des étapes qui ne peuvent pas marcher. Alors, ici, celui qui fait le faux et qui transforme le faux en vrai, ce sont les procureurs de première instance. Et c'est le ministre de l'Intérieur. Et c'est le ministre de la Défense. C'est le gouvernement Bégré Mambé.
Et c'est le gouvernement du vice-premier ministre Brema Ouattara. Alors, comme dans un pays comme ça, un pays que la Côte d'Ivoire a laissé, ou Félix Houphouët-Boigny a laissé, et vous venez diriger, un homme peut se permettre comme ça. J'interpelle ici le ministre de l'Intérieur. Un homme peut venir comme ça et puis casser avec tout ce qu'il y a. Regardez ici. Quel moyen il a pour le faire? Si nous marchons, si les opposants marchent, qu'est-ce qui se passe? On les arrête automatiquement et on les met directement en prison. Alors ici, vous voulez le cacher. C'est parce que vous voulez le cacher que vous parlez aujourd'hui, que vous avez lancé, on fait des recherches. On peut faire des recherches pour un monsieur qui est comment on appelle, qui travaille à la mairie depuis fort longtemps. Il a combien de francs pour faire l'emblément d'ici? Ne me mentez pas, vous voulez transformer le faux en vrai. Ici, je suis au tribunal avec Soro Diom. Mais vous avez transformé le faux en vrai. Soro Diom est devenu ministre, il est devenu président de l'Assemblée, il est devenu ce qu'il faut. Voici Nagore Bidoua qui porte plainte contre Soro. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en train de mourir, comme les pauvres qui sont en train de mourir ici. J'étais quelqu'un, j'étais actionnaire dans une entreprise ici en Côte d'Ivoire. Alors je viens partager les peines et je suis la voix des sans-voix. J'étais candidat au présidentiel et vous savez, j'ai fait baisser un pays. Alors je vous dis, ça là, ça ne marchera pas. Alors, Begré Mambé, tu dois démissionner. Je demande la démission du gouvernement de Begré Mambé. Parce que tu ne contrôles pas ton pays. Tu ne contrôles pas. Alors le ministre de l'Intérieur, vous deviez démissionner. Dans un État comme la Côte d'Ivoire, alors on peut casser comme ça pendant des jours sans que vous ne voyez clair. Qu'est-ce qu'il faut? Vous cachez le mensonge. Et puis vous transformez le mensonge en vrai. Alors, c'est le procureur qui fait du faux. Le procureur fait du faux contre moi-même. J'ai porté plainte. Et puis on dit que je suis... Moi, mon parti n'est pas reconnu. Et c'est Soro qui est reconnu. Qu'est-ce que Soro a fait? Et qu'est-ce que les gens ont fait pour venir aujourd'hui à la tête du pouvoir? Et combien d'hommes ils ont utilisé? Alors, je ne veux pas que la Côte d'Ivoire soit transformée du faux. Le faux en vrai pour tuer les Ivoiriens afin que les gens puissent prendre ici la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens vont devenir qui? Alors, aux États-Unis, on appelle tous les étrangers qui sont venus aux États-Unis, qui ont bâti, on les appelle les Yankees. Ici, les Djoula n'est pas un groupe ethnique de Côte d'Ivoire. Nous avons expérimenté tout ce qu'il faut. Alors, ils sont installés partout. Est-ce que réellement nous avons des conflits avec eux? C'est avec vous que nous avons des conflits. Le gouvernement, Begré Mambé, tu dois démissionner. Parce que tu fais du faux en vrai. Et l'homme contre qui vous avez lancé là, vous pouvez le prendre. Il ne se cache pas. Vous mentez. Alors, sauvez la Côte d'Ivoire. Sinon, vous n'êtes pas incompétent. Et le ministre de l'Intérieur, je t'interpelle, le directeur de la police. Alors, vous êtes là, c'est que vous avez fait là. Sur quelle base vous êtes venu casser? Parce que vous voulez tromper les Ivoiriens. Il n'est pas caché. C'est vous-même qui l'avez caché. Nagoné est sur votre dos. Et vous allez le faire sortir parce que vous mentez. Houphouët-Boigny n'a pas laissé son pays comme ça. Je connais Houphouët-Boigny quand j'étais tout petit. Ouattara, tu es là avec moi. Me voici, te voici. Alors, est-ce que je suis la même chose que les autres? Vous avez transformé le MPC illégal en faux et vous avez transformé le MPC illégal en vrai. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Ce monsieur qui appelle là, c'est faux. C'est vous qui êtes en train de prendre le terrain pour vendre aux Libanais et aux Français. Je vous remercie. Je suis sur votre dos et je vous attends. Votre gouvernement doit démissionner automatiquement parce que vous n'avez pas la compétence de diriger et de protéger les Ivoiriens. Alors, je demande la démission du gouvernement Robert Begré Mambé. Merci, Ivoirien. Alors la famille, est-ce que le vieux là, il a raison? S'il a raison, écrivez en commentaire, le vieux père a raison. Alors, chers frères, chers camarades, avec ce qui se passe là, je pense que tout le monde sait déjà ce qui se passe. Les gens, les Ivoiriens, ils savent que ce gars-là, Jacques, je sais pas quoi là, les gens savent que ce n'est pas lui qui est derrière tout ça. Les gens savent que c'est le gouvernement de Dramane Ouattara qui est derrière tout ça. Nous, on peut le dire parce que nous sommes à l'extérieur, donc on peut dénoncer sans être inquiété. Quelquefois, bon, même s'il arrive des fois que même Ouattara, il porte plainte contre nous ici et puis souvent on nous convoque à la police et tout. Mais la vérité est que ici, on peut parler fort. Mais voir un vieux comme ça en Côte d'Ivoire, bon, je ne sais pas ce qui l'anime, mais je pense qu'il a pris la décision de parler. Et il a parlé fort, sachant très bien que d'ici quelques heures, ils vont venir l'arrêter pour l'envoyer à la Maca. Si les jeunes de Côte d'Ivoire avaient ce courage-là, si les Ivoiriens, eux tous, ils avaient ce courage-là aujourd'hui, de la manière que le vieux est sorti pour parler là, si chacun pouvait parler comme ça, si chacun pouvait dénoncer,
Si les Ivoiriens pouvaient se mettre ensemble, moi je ne pense pas que le pouvoir de Ouattara pouvait mettre la pression aux Ivoiriens, les stresser. La dictature allait être là, mais allait être modérée. Parce que cette dictature-là n'est pas modérée, elle est tellement violente. Alors, chers frères, chers camarades, bon, cette histoire de Alui, là, on a compris. Hein. Mais comme je l'ai dit, Draman est où? Parce que c'est lui qui est à la base de tout ça. C'est Draman qui est à la base de tout ça. Et comme le disait un général français, eux, ils ont dit qu'ils allaient se faire demander en Côte d'Ivoire, aller prendre Port-Boué pour transformer Port-Boué, c'est-à-dire tous les quartiers qui sont là, ils allaient casser pour faire une grande base militaire. On ne sait pas si c'est cette opération-là qui est en cours. On ne sait pas si c'est Draman qui a... Bon, on sait, hein, si ça a été, le terrain a été vendu aux Libanais ou bien à je ne sais pas qui, on sait que c'est eux qui sont derrière. Mais eux, ils ont tout vendu dans le Côte d'Ivoire là. Et ils disent qu'ils travaillent pour les Ivoiriens. Maintenant, quand vous vendez tout, vous laissez quoi aux Ivoiriens? Parce qu'il y a souvent les gens qui disent que oui, la Côte d'Ivoire, c'est le développement, il n'y a pas on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Mais quand tu fais les omelettes et que tu casses les œufs et que le liquide que tu vas prendre pour faire les omelettes là, tu remplaces par de l'eau, tu es sûr que tu vas faire encore des omelettes? Hein? C'est-à-dire, le jus de l'œuf qui est dans l'œuf là, quand tu prends, tu jettes, et puis tu prends de l'eau, tu mets dedans, puis tu casses, et puis tu mets dans la poêle là. Tu es sûr que c'est des omelettes que tu vas faire? Parce qu'en Côte d'Ivoire là, ils sont en train de tout vendre, ils sont en train de tout casser. Ils ne font pas ça pour les Ivoiriens. Parce que ce n'est pas l'État qui casse pour construire des maisons sociales. Ce n'est pas l'État qui casse. C'est-à-dire que c'est l'État qui casse, mais il ne casse pas pour transformer ces lieux-là, les maisons sociales, les entreprises, les industries, c'est-à-dire industrialiser certains coins, même si c'est en pleine ville. On pourrait construire même des centres, c'est-à-dire créer du commerce, créer quelque chose qui va profiter aux Ivoiriens. Ce qu'on fait, on vend, et ça devient la propriété de certaines personnes qui, eux, utilisent ça pour s'enrichir. Cela ne profite pas aux Ivoiriens. Il faut créer des choses qui vont profiter aux Ivoiriens. C'est de ça qu'on a besoin. Alors, chers frères, c'est pour cela qu'on vous dit que partez-vous pour votre pays. Arrêtez ce que vous êtes dedans là. La facilité. Parce que, je ne sais pas ce que vous attendez. Hein? Dieu ne descendra pas pour venir vous aider. Personne ne quittera ailleurs pour venir vous aider. Si vous-même, vous ne vous battez pas pour vous-même. Voilà.